Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un centre crucial, le troisième chakra solaire. C'est le centre de votre confiance en vous. Libérez votre enfant intérieur. Vous allez voir comment vous allez sentir mieux avec ce chakra solaire qui va rayonner. Le monde des chakras, c'est vraiment une fascinante exploration de notre être intérieur et c'est une quête pour trouver l'harmonie, l'équilibre en nous, en notre corps et dans notre esprit. Et parmi les 7 chakras principaux, le troisième chakra solaire occupe une place cruciale car c'est notre corps d'interaction avec notre environnement et il régule aussi notre système nerveux et digestif. Et dans cette courte vidéo, on va plonger dans le vortex de ce chakra solaire en explorant ses caractéristiques, vous permettre de comprendre comment ça fonctionne, ses déséquilibres, les équilibres les plus courants et comment rétablir l'harmonie de ce centre d'énergie, de ce centre d'énergie vitale pour retrouver la pleine confiance en vous et aussi, vous allez voir, pas seulement. Le chakra solaire, c'est un centre de pouvoir. Il est également donc appelé plexus solaire. Il se trouve au niveau de votre abdomen, juste en dessous de votre cage thoracique. Il est symbolisé par la couleur jaune et sa fréquence est le Mi. Le jaune évoquant la chaleur, la solarité, la lumière. Ce chakra est associé donc à la confiance en soi, à la confiance en vous, à votre créativité mise en action. On a vu que dans le deuxième chakra, effectivement, c'était la base de la création et par ce troisième chakra, c'est l'expression de votre création. Donc c'est la créativité mise en action et la capacité d'affirmer sa propre identité, même si le siège de l'affirmation de soi, on le verra dans la 5e vidéo, c'est le chakra de la gorge. Mais là, c'est le siège de la création et de notre interaction avec les autres, affirmer sa propre identité. La glande qui est associée à ce troisième plexus, c'est le pancréas et le foie. Le foie qui est chargé des mémoires de colère. Le pancréas, donc, c'est la glande du pancréas qui joue un rôle effectivement crucial dans la régulation de la glycémie et dans la production d'insuline. Cette glande est un élément clé dans votre digestion physique bien sûr, de votre métabolisme, et elle renforce le lien entre le chakra solaire et votre système digestif. Mais il n'y a pas que la digestion physique, il y a aussi la digestion émotionnelle, puisque ce troisième plexus est en lien avec votre corps émotionnel. Donc, pour rappel, premier chakra, corps physique, deuxième chakra, corps éthérique, troisième chakra, corps émotionnel. Les signes d'un chakra solaire déséquilibré. Le chakra solaire déséquilibré peut avoir un impact significatif sur votre santé émotionnelle, mais aussi sur votre santé physique et mentale. Donc voici quelques signes pour pouvoir identifier quels sont les déséquilibres. Il va y avoir des problèmes de digestion, bien sûr, c'est logique, des problèmes de poids, de surpoids ou de sous-poids, d'anorexie ou de boulimie, des troubles en tout cas de comportement alimentaire, des troubles addictifs, du diabète, un manque de confiance en soi, d'un point de vue mental et émotionnel, des hépatites par exemple, les déséquilibres émotionnels, donc outre les problématiques de santé qu'on vient de voir, un chakra solaire déséquilibré peut également se manifester émotionnellement, puisqu'il représente justement ce corps émotionnel. Donc quelques indicateurs pour le déséquilibre du chakra, ça va être l'obsession de soi, quand il est suractif, des critiques excessives, quelqu'un qui va énormément critiquer l'autre, juger l'autre, être intolérant, avoir des entêtements excessifs, ça va être quelqu'un qui a un chakra du plexus suractif. C'est très intéressant, c'est vraiment passionnant cette découverte des chakras, puisque l'univers cherche l'équilibre partout. Okay, pas forcément l'harmonie. L'harmonie, c'est à nous de la créer. Mais l'univers crée l'équilibre. Donc, si vous avez un chakra en sous-effectif, vous allez attirer à vous des personnes qui sont en sur-effectif. Ok, comprenez vraiment bien ça. Un chakra du plexus solaire sous-actif, en revanche, ça va être quelqu'un qui va se sentir en insécurité, qui va avoir très peu de confiance en elle, qui va se conformer ou qui va avoir besoin en fait de l'approbation, de l'aval des autres pour pouvoir prendre ses directions et faire ses choix. Ça va être quelqu'un qui va être dépendant aux autres, qui va procrastiner. Donc vous comprenez bien la différence, mais finalement qui revient au même, ce chakra est déséquilibré, soit en suractivité, soit en sous-activité. Donc le chakra solaire, il joue un rôle crucial dans votre confiance en vous et dans votre capacité donc à agir dans le monde, à affirmer votre identité. Lorsqu'il est en déséquilibre, vous pouvez ressentir un manque de confiance en vous, des obsessions, des compulsions ou un besoin constant d'approbation de l'extérieur. Alors maintenant
que vous connaissez effectivement ces signes, comment rétablir l'équilibre de votre chakra solaire? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de rétablir l'harmonie dans votre chakra solaire, favorisant ainsi votre bien-être physique, psychique et émotionnel, puisque tous vos corps, toutes vos dimensions sont intimement reliées. Alors voilà quelques étapes pour vous aider à rééquilibrer ce centre énergétique. Restaurer le plein potentiel de ce chakra, encore une fois, et comme pour les autres chakras, nécessite 2 étapes. La première étape, ça va être un nettoyage en profondeur. Libérer ces mémoires cellulaires délétères qui sont à l'origine du manque de confiance en vous. C'est ce que propose la méthode Agapé au travers de ses accompagnements, ateliers, soins audio en ligne et accompagnements individuels. Deuxièmement, accompagner et préserver l'harmonie retrouvée par une hygiène énergétique. Donc la première étape, ça va être de libérer ce troisième chakra de ses mémoires traumatiques, mémoires traumatiques cellulaires qui sont en lien avec la colère de l'enfant intérieur qui n'a pas été entendu, la colère de l'enfant intérieur qui a été humilié, qui a été rejeté, qui n'a pas été valorisé, qui n'a pas reçu la nourriture affective qu'il aurait aimé recevoir. Et tout ça a agi comme un millefeuille à un moment donné, effectivement, il y a un trop-plein et qui déclenche ces symptômes. Donc, première étape fondamentale, libérer ce chakra des mémoires cellulaires. Donc, les protocoles de soins les plus adaptés de la méthode Agapé pour libérer ce troisième chakra et libérer, redonner vie à cet enfant intérieur qui a tellement souffert, eh bien, ça va être la naissance de l'enfant intérieur, le soin audio de la naissance de l'enfant intérieur, le soin audio sur la confiance en soi, le soin audio atelier et soin numéro 3 de la colère à la confiance en soi du programme Maîtriser vos états émotionnels. Et puis ensuite, dans un second temps, quand vous aurez écouté minimum pendant 21 jours d'écoute active ces soins, ces protocoles de soins audio, le temps qu'il y ait un nouvel ancrage qui se fasse, eh bien vous allez d'une part maintenir l'harmonie de ce troisième chakra par l'écoute du soin réharmonisation des chakras que vous trouverez également sur le site de la méthode Agapé, comme une hygiène énergétique, de la même façon que vous avez une hygiène corporelle extérieure, il est impératif d'avoir cette hygiène intérieure, puisque vous êtes créateur de votre réalité en fonction des éléments informationnels qui vous composent et nous ne sommes que de l'information, fréquence et vibration. En complément de cette hygiène, vous allez pouvoir appliquer de nouvelles routines. Donc voici quelques suggestions, mais encore une fois, ces outils viennent en complément d'une action de fond, mais ne peuvent en aucun cas seuls rétablir les incohérences d'un système informationnel incohérent. Donc, encore une fois, parce que votre inconscient vous pilote à 90 voire 95%. D'accord? Donc, il fait avec ce qu'il a en programme, comme un disque dur. Les routines, ça va être bien sûr de prendre soin de votre enfant intérieur. Voilà, comme être le meilleur père et la meilleure mère pour vous-même. Cet archétype de l'enfant intérieur, c'est celui qui crée, c'est celui qui agit spontanément dans la vie, c'est celui qui agit sans peur, qui sait que de toute façon, en fait, tout n'est expérience, qui s'émerveille, voilà, qui agit et qui interagit avec l'environnement vraiment de façon spontanée. Donc, retournez à vos passions, loisirs que vous ne vous autorisiez plus et expérimenter des activités que vous avez toujours souhaité faire et que vous n'avez jamais osé faire ou vous êtes jamais offert de faire. Donc sport, danse, marche, dessin, écriture, activités créatives, enseignement, loisirs artistiques, jeux, chant, musique, fêtes, nature, voyage. Tout ça, c'est vraiment des sources d'inspiration pour aller prendre soin de notre enfant intérieur. Mettez de la joie, mettez de la spontanéité, de la nouveauté, de l'inattendu. Émerveillez-vous de la richesse des possibles de la vie. Offrez-vous vraiment cette créativité, cette liberté d'être. Donc bien sûr, c'est une routine sur le court, moyen et long terme. Ensuite, les pierres et cristaux. Encore une fois, ça n'est pas une pierre qui va réharmoniser et rééquilibrer votre chakra du plexus solaire, mais ça y participe. Quelles pierres vont être les plus favorables? Ça va être la citrine et la pierre associée au chakra solaire. Vous pouvez porter cette pierre, par exemple, en bijou ou la placer sur votre plexus solaire lors de la méditation. Les propriétés énergétiques de la citrine vont aider à stimuler la confiance en vous et à éliminer les blocages émotionnels. L'alimentation équilibrée, votre alimentation donc, joue un rôle essentiel aussi dans l'équilibre de votre chakra solaire. Donc, incluez aussi dans votre alimentation des aliments de couleur jaune, tels que les citrons, tels que le blé, les bananes, le maïs, les poivrons jaunes. Ces aliments vont favoriser l'énergie, la vitalité dans cette zone en particulier. Et le citron va vraiment purifier également.
en huile essentielle, vraiment les huiles essentielles les plus efficaces que j'ai pratiquées vraiment pour moi-même et lors des accompagnements, utilisez des huiles essentielles telles que la lycée, c'est-à-dire la verveine citronnée, le mandarinier, le géranium. Alors la lycéa, ça va être vraiment sur la confiance en soi, l'enfant intérieur. Elle va agir sur différents plexus, y compris le quatrième chakra. Le mandarinier, ça va plus être pour l'enfant intérieur, pour la créativité. Le géranium, ça va être plus pour des blessures pas émotionnelles par rapport à la mère, hein, votre relation à votre mère. Et donc ces huiles vont favoriser l'équilibre émotionnel et stimuler la confiance en vous. Vous pouvez les diffuser dans votre espace de vie ou les diluer dans une huile porteuse, voilà, dans une huile d'amande douce ou dans votre huile de massage pour un massage apaisant, drainant et ressourçant pour accompagner justement cette transformation. Les mantras et les sons, donc on a vu, donc le chakra solaire est associé donc à la couleur jaune et à la fréquence mi, mais vous pouvez aussi vocalisé par vos mantras, vos propres mantras, ou sinon le mantra associé et le son RAM associé au chakra solaire. Donc chanter son mantra vous permet d'harmoniser cette zone énergétique. Et ça, vous pouvez le faire à tout moment, même dans votre voiture. Travailler donc sur la confiance en soi, mais bien sûr, c'est fondamental, c'est aussi une routine. Le travail sur la confiance en soi, c'est essentiel pour équilibrer ce chakra solaire. Donc faites un profond travail sur votre enfant intérieur afin d'identifier les croyances limitantes qui entravent votre confiance en vous pour mieux les libérer. Mettez-les en lumière. Il est souvent nécessaire pour cette partie-là d'être accompagné en séance individuelle pour débusquer effectivement dans les cryptes de votre inconscient. Libérez ces cryptes cachées dans votre inconscient. Adressez-vous dans ce cas à un praticien de confiance ou contactez-moi pour un accompagnement individuel. En résumé, le chakra solaire, c'est un centre énergétique crucial comme tous les autres. Et n'oubliez pas que s'il y a un est perturbé, c'est tout l'orchestre intérieur qui est perturbé. Ce centre énergique crucial influence à la fois votre santé physique, mais bien sûr votre bien-être émotionnel. Donc, si vous prenez soin de votre plexus solaire, vous allez aussi vous sentir beaucoup mieux dans votre corps, parce que combien d'hommes et de femmes se sentent mal dans leur corps. Et c'est aussi l'acceptation du corps, c'est aussi le corps émotionnel, hein, cette digestion émotionnelle. En prenant des mesures pour rétablir l'harmonie de ce chakra, en allant, un, traiter à la racine et libérer ces programmes virus, et deux, appliquer une hygiène énergétique, eh bien, vous allez retrouver dans ce chakra cette harmonie, okay, cette confiance en vous, et vous allez renforcer cette confiance en soi qui va vous permettre justement d'œuvrer et d'agir avec votre environnement avec une toute autre dimension. Donc libérer vraiment cette puissance intérieure, hein, ce feu solaire, hein, puisque c'est associé à l'élément feu. Je redis effectivement premier chakra, élément terre, deuxième chakra, élément eau, troisième chakra, élément feu. Et donc libérer cette puissance intérieure en équilibrant vos chakras solaires, vous allez vraiment kiffer la vie. Et puis pour développer bien sûr dès maintenant vos ressources, rendez-vous sur Méthode Agapé, vous trouverez tous les liens, les soins, etc. N'oubliez pas que votre bonheur se vit au présent et c'est à vous de le créer. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.